Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, que vous n'êtes pas trop KO. Moi, bon, j'ai mangé du citron. Moi, je suis KO parce que j'ai pas été sérieuse hier soir, je me suis endormie très tard. En ce moment, dans mon nouveau rythme, à minuit, j'essaye de dormir. Là, j'ai dû couper mon téléphone à 1h10, tant que je m'endorme et tout, donc c'est génial, je le ressens. Je vois flou, genre limite. J'ai beaucoup de mal à me réveiller. Ça fait 1 heure, même plus. Ouais, 1 heure que j'essaye. J'ai pris une douche froide, j'ai tout essayé. Voilà, là je bois mon jus de citron. Je vais mettre au double expresso. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, pourquoi je me suis couchée aussi tard? À cause des 50. Putain. En fait, déjà j'étais sur TikTok et tout, à minuit, je vais pour couper mon téléphone. Et là, je vois le lien des épisodes des 50 parce que moi, j'ai pas accès à Sixplay. Ouais, je disais, nous à Dubaï, on n'a pas Sixplay. Il y a écrit quand tu te connectes, vous n'êtes pas dans la bonne zone géographique et tout. Donc très relou pour revoir en replay, c'est la famille à chaque fois, les 50 et tout. Et là, sur TikTok, je vois un lien. Bref. Du coup, j'ai regardé les épisodes comme ça, dessus. Et voilà. Et en fait, quand j'avais 3 épisodes de retard, j'en ai regardé un, j'en ai regardé 2, et le 3e, je l'ai regardé à moitié endormi. J'ai pas été sérieuse du tout. Donc ce soir à minuit, mon téléphone, je demande à Julien de me le cacher. Ce sera plus efficace, je crois. Là, en plus, là, je joue au sport, et je vais pas n'importe quel sport. Je vais faire du paddle avec Jess et Thibaut, mais je n'ai jamais fait de paddle. Genre pour moi déjà, il y a encore quelques jours, le paddle, c'était sur une planche de surf. Non, j'ai appris que c'était avec une raquette de tennis. Ok. Et apparemment, c'est avec une mini raquette de tennis, mais vu comme je vois flou, comment je vais faire pour que la balle elle tape dans la mini raquette de tennis? Ça va être. Je sais pas. Bon, je sais pas si Jess est plus douée que moi, mais en tout cas, moi, ça va être la cata. Je vois à chaque fois toutes les influenceuses qui parlent, qui racontent leur vie pendant qu'elles se maquillent. C'est censé être un gagne-temps. Moi, j'ai l'impression que je fais tout au ralenti, du coup. Donc, j'ai essayé là, mais franchement, je crois que je suis encore plus en retard. Dans 11 minutes, je dois être dans la voiture. L'anticerne, alors attendez, surtout en ce moment, surtout ce matin, j'ai les yeux gonflés, laisse tomber. D'ailleurs, dans Les Aventuriers, à l'époque, 1, parce qu'on a fait la saison 1, t'avais un petit privilège, c'était t'avais le droit de garder un objet avec ta valise de survie. Il y en a qui gardaient dentifrice, brosse à dents, gel douche, normal quoi. Et moi j'avais gardé anticerne, n'importe quoi. Et au final, vu que bronzé, vu que tu as rien à faire et que t'es sur une île, j'avais jamais utilisé. C'est vraiment mon objet phare. Enfin, c'est même pas, c'est le plus important dans mon make-up. Tu me demandes de choisir dans toute ma trousse, je te choisis l'anticerne. Bon, mon plus gros complexe, c'est mes cernes. Voilà, bon allez, je vous laisse, je file. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport aux 50, parce que j'ai vu les épisodes hier. Chérie, est-ce que j'ai géré pour le choix de la chambre? Ouais. Alors je vous explique. Moi, une fois que les éliminations étaient terminées, mon seul but c'était d'être en première ligne pour le choix des chambres quand le loup ouvre le château et qu'il faut choisir la chambre. Déjà de base, il faut savoir que nous, dans chaque aventure, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout le monde court, tout le monde se précipite. Après oui et non. Parce que c'était aussi pas stratégique de notre part, parce qu'on s'est mis dans une chambre à 4 entre Marseillais, parce qu'ils se sont mélangés entre eux. Ah non, donc mais on avait le confort, mais pas la stratégie. Ouais. Oui, si tu es franche. Oui. Non, parce que justement avec du recul, je regrette pas. Je vais t'expliquer. Ah, Je vais expliquer après pourquoi. Je regrette pas. Ah bah alors attendez. C'est pas stratégique. C'est pas ça que j'allais dire. Donc, quand on est dans les Marseillais, on court. Et moi là, j'avais qu'une envie, c'était de choisir la bonne chambre. Sauf que, bon, il y a plein de choses qui sont coupées au montage parce que forcément, s'ils montent tout, les épisodes ils durent 1000 ans. Hein. Mais il y a eu un premier déjà faux départ où j'ai couru, donc tout le monde sait bien courir, mais les gens ne savaient pas pourquoi ils couraient. En fait, c'était pas le moment de choisir les chambres. Donc déjà, je me suis grillée. Et après, au moment de choisir les chambres, je colle la porte d'entrée du château et je me dis, bon, ça va bien finir par s'ouvrir. Ouais, on devait rentrer par devant, pas derrière, on a joué 3 fois. Et moi, tu me dis, mais pourquoi tu cours? Mais cours! Bref. Et donc, les portes s'ouvrent. Sauf que moi, j'avais eu Maëva au téléphone quelques jours avant et elle m'avait dit, il faut absolument que vous ayez la chambre jaune.
Mais moi, je connais pas le château. Elle me dit, tu montes les escaliers. Je me souviens tout le temps. Elle me dit, quand tu montes, tu prends à gauche le couloir, tu vas tout au bout, droite, tout au bout, en face. Je dis, ok, mais ça va bien un peu le truc. Donc les portes s'ouvrent, je cours, je monte, je vois des couloirs de partout. J'ai même pas le temps de regarder ce qui se passe autour de moi, quelle est la déco du château. Non, j'ai qu'un objectif, c'est avoir la chambre jaune, parce qu'elle m'a dit, bon, les chambres sont toutes à peu près pareilles. Il y a des chambres de 4, il y a des chambres de 6, il y a des grands dortoirs. Mais la chambre jaune, c'est celle qui a la plus grande salle de bain. Parce que, voilà, déjà, on est 4 à partager la salle de bain, mais ça veut dire qu'avec Héloïse, on a plein de produits. Et heureusement, on a eu la chambre, voilà. Donc c'était grâce à Maëva. Et j'ai bien suivi le plan qu'elle m'a indiqué. Donc voilà, au final, je ne regrette pas parce que je me dis que c'est le seul moment un peu de détente le soir où on peut débriefer entre nous. Attention, il y a contre-alliance, alliance, machin. C'est pas facile hein, parce que nous, on a déjà fait des aventures de compétition comme le cross. Mais là, c'est carrément de la pure stratégie. Nous, dans le cross, notre règle principale dans les Marseillais, c'est qu'on joue franc jeu. On dit, voilà, c'est toi qu'on va éliminer si on est sur le bonne touche, voilà. Et donc, non, je regrette pas d'avoir fait cette petite chambre tous les 4. Par contre, j'ai vu dans les épisodes qu'il y en a qui ont été plus malins et plus stratégiques, qui ont justement envoyé les personnes de leur groupe dans d'autres chambres pour écouter et pour pouvoir tout rapporter après. Mais j'ai hâte de voir si du coup ça va se passer comme ça. Parce que moi je sais pas, j'ai pas vu les épisodes. Je sais pas ce qui se passe. Comment dire, je sais ce qui se passe dans notre alliance des Marseillais, mais je sais pas ce qui se passe de l'autre côté derrière. Je crois qu'il y a Thibaut et Jess là. Il y a nos adversaires du padel là, je crois. Attendez. On va pas les croiser tous les jours sur la route quand même. Il y a nos adversaires du padel. Quand même incroyable, tous les 2 jours on les croise sur la route. Regardez là, la route est grande, c'est une autoroute à 1, 2, 3, 4, 5 voies. Non? Je les croise tous les jours. Et ouais, c'est nos adversaires du paddle aujourd'hui. Donc, sur qui vous pariez? Sur une victoire de Thibaut et Jess ou de Julien et moi? Voilà, faites vos pronos. On peut pas mettre sur un truc de statistique là. Je crois que la cote elle est à combien là? La cote est à combien? Bon, pour en revenir aux 50 avant qu'on arrive là, ma stratégie les premiers jours est simple. Nous sommes un groupe de 5 Marseillais. Donc, moi, Julien, Naka, Héloïse, Alex. On a quand même des affinités avec les mamans qui sont 5, ok? Mais nous, de base, quand on arrive, on ressent et on a déjà, c'était, comment on dit, pas prévu, c'était prévisible. Et en plus, on le ressent dès le début que voilà, les Marseillais, on a un peu les têtes à abattre. Peut-être parce qu'on est peut-être un noyau soudé, peut-être parce qu'on peut faire peur à certains niveaux, lui dans les problèmes, moi peut-être dans les stratégies. C'est pas ça, c'est surtout l'année dernière, ils ont pris les épisodes de la saison 1 oui, aussi. où il y avait les Marseillais qui sont presque tous allés en finale. Oui, ouais, c'est donc vrai. Du coup, ils se sont dit, bon, bon dès le début, allez, voilà, on a ressenti que si on se retrouve sur le banc de touche le premier jour, on est fichu. Non mais tous les jours, c'est oui, mais surtout le premier jour. Donc, ce que je veux dire, c'est que la stratégie que vous avez pu voir était la suivante. De ne pas perdre dans l'arène. Bon, déjà, mais ça, non. Heureusement, touche du bois, premier jour, on n'a pas perdu. Mais c'était de rallier un maximum de personnes à nous. C'est pas une alliance pour toujours. Hein. Moi, je dis, on l'entend clairement, c'est pour ce game-là. On voit à Iceland, par exemple, ils sont 5 ou 6, je sais plus 6. Bon, il y a les mamans qui sont 5, donc ça commence à faire un gros noyau. Et au moins, on se dit qu'on peut se protéger les uns les autres, au moins les premiers games, le temps que ça dégrossisse, quoi. Bon, honnêtement, la stratégie était bonne. Elle n'a pas forcément fonctionné, puisque au final, comme vous avez pu le voir, on a perdu plusieurs personnes. Mais la stratégie était là, parce que si au final on est resté que tous les 5 et qu'on se retrouvait sur le banc de touche, là c'était un peu plus compliqué, quoi. Et au final, le noyau n'était pas assez gros. Pour vous qui êtes en France, là, si vous regardez mes snaps, connectez-vous à Skyrock. Au morning de Diffoul. Oh là là. Tu sais que quand je dis ça, genre, c'est pas possible, ça existait déjà quand j'étais ado. Mais oui, c'était pas ça quand tu partais à l'école. Non mais carrément, j'avais quoi? J'avais 14 ans, là, il y a 20 ans. Sérieux? Ça dure, hein. Ça tient. Donc
voilà, mettez-vous sur Skyrock, là si vous êtes, je sais pas, dans le bus, dans la voiture, peu importe. Parce qu'il y a Julien qui va être sur le morning de G-Full. Sur le morning de G-Full. Très chaud. Très chaud. Par rapport au jeu que je fais sur Snap. Ouais. En fait, hier sur mon Snap, j'ai dit clairement, enfin hier, non, c'était avant-hier, que j'avais réfléchi à un jeu, tout ça, pour faire gagner un peu d'argent à ma communauté. Et que c'est vrai que ça m'a rappelé le morning de G-Full quand j'étais petit, donc j'ai pris un peu des exemples. Ils ont la Skyroulette, j'ai la Praté Roulette. C'est vrai. On a beaucoup de similitudes. C'est vrai. Ils sont bons, ils sont bons. Rendez-vous sur Skyrock. Bon, je vous explique, il y a triche. Elle a déjà fait du tennis. Non, oui, j'ai déjà fait du tennis. Bon, alors la cote, c'est bon. Tout à l'heure, je savais pas vous la donner. La cote, elle est à